Apogea. Moi qui suis commercial, qui gère le compte Apogea, qui représente donc du coup Sage, je vais aujourd'hui endosser la casquette d'un comptable pour ouvrir sur les différentes questions que vous pouvez vous poser sur qu'est-ce que la comptabilité augmentée. Et on va partir comme ça sur une petite heure et essayer de faire un tour d'horizon. On va commencer du coup par, on va parler de 4 points: automatisation comptable, le recouvrement, l'ABI et les moyens de paiement. Alors, si vous êtes prêts, messieurs, je mets ma casquette de comptable et on va commencer par l'automatisation comptable. Comment aujourd'hui, en tant que comptabilité, quand je reçois une facture, je vais pouvoir l'enregistrer et je vais pouvoir faire un processus depuis la réception jusqu'à l'enregistrement de ma facture, Yann? Eh ben, écoute, tout simplement avec cette solution Sage Automatisation Comptable, qui est un réel compagnon de la comptabilité Sage Sensei. Donc moi, je suis notamment là en train de partager mon écran. Je vais juste vous expliquer rapidement notamment les possibilités de récupération de factures. Je vais pouvoir les récupérer en les numérisant, en les scannant, notamment par rapport à mes factures courrier, mais aussi les factures que je reçois en PDF au format mail. Voire même faire du dépôt manuel. Une fois que j'ai la facture dans cette solution, je vais la traiter simplement, rapidement, grâce notamment à une intelligence artificielle qui est embarquée dans la solution, qui va permettre en tout cas de gagner du temps sur le traitement, en tout cas des données de la facture, et je vais pouvoir récupérer l'ensemble de mes factures avec potentiellement des vues multisociétés, parce que si je gère plusieurs sociétés, je vais pouvoir m'occuper de ces informations et je vais pouvoir ici récupérer ma facture et la traiter très rapidement. C'est-à-dire que une fois que ma facture est numérisée, récupérée dans la solution, l'intelligence artificielle a reconnu par elle-même un certain nombre d'éléments: numéro de facture, date d'échéance, les modes de règlement. Les totaux ont été récupérés, hors taxe, TVA, TTC, donc c'est bien les mêmes. Et même, on va jusqu'à vous faire gagner du temps parce que l'écriture comptable que je veux intégrer en comptabilité, une fois que je l'ai fait sur un fournisseur, il va me la reproposer systématiquement. Donc, si c'est toujours la même écriture comptable que je fais sur ce fournisseur, je vais gagner du temps parce qu'il va me la reproposer, et je vais avoir juste à la valider. Je peux même aujourd'hui saisir les dates de début, dates de fin de prestation. En plus, c'est le cas ici, c'est un contrat annuel. Donc, je pourrais venir saisir, je ne vais pas le faire là, mais je pourrais saisir date de début, date de fin de contrat, notamment si je gère, moi, les CCA, tout ce qui est charges constatées d'avance au niveau de Sage. Ça va me permettre d'avoir cette information au niveau de l'écriture et de gagner du temps au moment où je vais faire en tout cas ce calcul. Vous voyez qu'ici tout est rempli, tout est bon. J'ai juste à appuyer sur Action pour transmettre la facture. Donc elle va l'intégrer, en tout cas intégrer l'écriture en comptabilité et aussi envoyer ici à un valideur. Donc ici, c'est Gérard le valideur. Je pourrais lui mettre éventuellement des commentaires. Par exemple ici, merci de vérifier le contrat avant validation. Et je vais lui envoyer la facture pour validation. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. La facture est disparue de mon traitement. Elle est partie, bien sûr, ici, dans mes documents en traitement. Donc, je vois bien qu'ici, ma facture est en attente de validation chez Gérard. Je peux même ici reconsulter cette facture, voir ce qui a été fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi cette traçabilité, de savoir quand le document est entré, quand est-ce qu'il a été numérisé, quand est-ce qu'il a été enregistré en compta et par qui, à quelle étape il est aujourd'hui au niveau de la validation. Aujourd'hui, il est chez Gérard en termes de validation. Donc, vous voyez que je retrouve tout, je retrouve les commentaires, je retrouve éventuellement les pièces jointes que je peux rajouter, je retrouve aussi mon écriture comptable, éventuellement avec de l'analytique si j'ai rajouté de l'analytique à cette écriture. Donc, si c'était le cas dans l'écriture qui m'a pré-proposé au niveau de mon outil. Donc, je vais aller dans ma
dans ma comptabilité Sage. Donc ici, moi, je suis dans ma comptabilité Sage. Je suis bien connecté à ma société ici Bijoux, et je vais pouvoir aller constater, notamment au niveau de mes écritures, que mon écriture est bien remontée dans Sage. Donc je vais pouvoir aller dans mes journaux de saisie ici. Je vais regarder que ceux qui étaient ouverts. C'était une facture du mois d'avril. Donc, je vais sur mon journal d'avril et je vais retrouver ici ma facture. Vous voyez qu'elle est bien récupérée. J'ai bien aussi de l'analytique qui a été remontée par rapport à ce que j'ai saisi. On est au niveau de l'analytique multi-axes, si je gère plusieurs axes analytiques. Et vous voyez aussi que cette facture est en attente de bons à payer, puisque le mode de règlement ici est en ATT BAP. On va même plus loin, et ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'on vient gérer la position du bon à payer sur le compte tiers, donc par rapport à cette échéance et à ce montant, ce qui va être intéressant notamment pour la sécurisation des règlements, et on en parlera tout à l'heure de moyens de paiement qui permettent à un moyen de paiement de récupérer que les échéances qui sont validées par des bons à payer. Donc ça, c'est aussi intéressant au niveau de cette partie-là. Et j'ai aussi la possibilité d'aller revisualiser ma facture directement à partir de ma compta. Et ici, juste en cliquant, je revisualise pardon. Une fois que j'ai intégré cette facture, elle est en attente de validation chez Gérard. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais me connecter ici en tant que Gérard pour vous montrer en tant que valideur et je vais pouvoir valider ma facture. Avant de passer à la validation, Yann, je me permets, je vois que tu as mis une facture simple avec un taux simple. Est-ce que dans ACS, on peut gérer les multitaux de TVA? Bien sûr, il n'y a pas de souci. On peut gérer les multitaux de TVA, on peut gérer aussi, en tout cas, les écritures complexes avec de la TVA intracommunautaire, de l'auto-liquidation, des calculs automatiques d'écart de change, notamment si je suis sur comment dire, de l'achat en import hors CE. Tout ça va se faire automatiquement et basé en plus, c'est ça qui est intéressant, sur les paramétrages de ma comptabilité Sage. C'est-à-dire que l'avantage aussi de cette automatisation comptable, je l'ai dit, c'est un compagnon de la comptabilité qui est là pour aider le poste comptable avec les informations qui ont déjà été paramétrées au niveau de la comptabilité. D'accord? Donc, pour valider, un valideur, il a ici la possibilité, donc, à partir de l'application, de valider. Je vais retrouver ici ma facture que j'ai ici et il va pouvoir ici donc, la valider. Dans l'application, ce que peut faire aussi le valideur sur cette étape de validation, c'est de pouvoir notamment, on peut lui donner des droits de modification. Notamment ici, il pourrait modifier l'analytique qui a été mis, notamment sur le plan activité, sur le plan, alors je ne sais pas si j'en ai mis aussi sur le plan affaires, etc. Il pourrait le modifier, le changer à sa guise, et après, il n'a plus qu'à, si c'est bon pour lui, mettre le BAP sur la facture. Donc ça, c'est une façon de valider les factures très rapidement et mettre le bon à payer dessus. On m'a parlé d'une autre façon de valider les factures dans ACS un peu plus mobile. Tu peux nous en parler? Ouais, tu fais bien de m'en parler. On est aujourd'hui, on parle de comptabilité 4.0. Qu'est-ce que ça serait si on ne pouvait pas, en tout cas, faire des choses directement au travers, en tout cas, de l'élément, je dirais, qu'on a au quotidien, au bout de la main, qui est son téléphone portable. Oui, on peut valider directement à partir d'une application. Donc, moi, j'ai mes applications ici Sage. J'ai mon application Sage automatisation comptable qui est ici et qui est connectée donc avec mon login mot de passe en tant que valideur, donc ici Gérard, et je vais retrouver donc au niveau de mon application, au travers d'un dashboard, ici que j'ai 4 factures à valider, c'est bien le même que ce que j'ai à l'écran ici juste derrière, et après j'ai plus qu'à cliquer pour venir retrouver les factures que je dois valider et de pouvoir donc reprendre ma facture que j'ai traitée tout à l'heure, de les réafficher à l'écran pour pouvoir notamment la visualiser, en tout cas visualiser le PDF de la facture et je peux zoomer, je suis sur mon téléphone, revoir les données liées à la facture, de pouvoir aussi
au travers d'autres choix, rajouter une jointe, un commentaire, mettre en litige. Et j'ai la possibilité aussi ici de valider la facture, donc de revoir un ensemble de données liées à la facture et pouvoir mettre mon BAP et même la possibilité d'ajouter un commentaire. Et en plus, quand je suis sur mon téléphone portable et que moi, je suis assez paresseux, partisan du moindre effort pour cette saisie, je vais la dicter directement. C'est OK pour moi. OK. Voilà, je valide et ma facture est validée directement à partir de mon téléphone. C'est-à-dire que maintenant, ma facture est validée. Au niveau de cet écran, si je le rafraîchis maintenant, vous allez voir, elle a bien disparu. Que je le fasse au niveau de l'application, au niveau en toute mobilité sur mon portable, j'ai gagné du temps, j'ai intégré une facture dans ma comptabilité, je l'ai validée et du coup, au niveau, et on le verra tout à l'heure, au niveau de moyens de paiement, ça va me permettre de ne récupérer que les échéances fournisseurs que je dois régler parce qu'elles ont eu un bon à payer au niveau de la facture. Donc, on est vraiment ici sur une solution qui va optimiser le traitement des factures fournisseurs de l'arrivée de la facture jusqu'à son règlement, notamment, et on en reparlera tout à l'heure, avec moyen de paiement. Très bien. Je peux te laisser reprendre la main. Une petite question qui est dans le chat qui me semble intéressante sur ACS, qui est posée par Monsieur Bonnet. À quel niveau se gère l'analytique dans ACS? À quel niveau notamment, il va on va pouvoir le gérer par rapport au paramétrage Sage. Donc, si sur un compte de charge, j'ai en tout cas décidé que ce compte de charge peut être saisi avec de l'analytique, j'aurai la possibilité au niveau d'ACS, parce qu'il va récupérer, je vous le dis, c'est un vrai compagnon comptable, donc il va récupérer le paramétrage de Sage, et donc je vais pouvoir saisir l'analytique. On va même jusqu'à récupérer l'information. Par exemple, si sur un compte de charge ou un compte de TVA ou autre, moi j'ai décidé de mettre de l'analytique et j'ai décidé que cette saisie d'analytique était obligatoire, ça va aussi le rendre obligatoire dans Sage automatisation comptable. Donc on a bien un lien très fort entre la comptabilité, son paramétrage qu'il fait et le paramétrage du coup qui vient s'adapter dans Sage automatisation comptable par rapport à ce que j'ai dans ma comptabilité. Donc je le répète, c'est ce terme que moi j'aime bien mettre en avant, c'est un compagnon de votre comptabilité Sage pour vous accompagner notamment sur cette notion de notamment comptabilité fournisseur. Très bien, merci Yann. De Effectivement, le poste de la démat de facture est un poste important. Un autre poste m'intéresse vraiment, c'est le recouvrement aujourd'hui, et tout particulièrement dans la situation qu'on vient de vivre tous en France et dans le monde. Le recouvrement est un sujet important. Manuel, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment gérer les scénarios de relance sur le recouvrement? Bonjour Alexis, je vais partager mon écran. Alors, je t'ai donné la main si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, oui, avec la période que l'on vient de vivre, avec ce travail à distance, on a la possibilité, donc avec un outil de Sage, de pouvoir effectuer les relances de n'importe où. On voit bien là à l'écran une interface web. Dans la logique aussi du logiciel que l'on vient de voir, ACS, c'est la notion de dématérialisation. Ce produit SRC, Sage recouvrement créance, est synchronisé avec la comptabilité. Ici, il y a une notion de synchronisation où il va aller piocher en fait les informations de la comptabilité afin d'établir les relances auprès de nos clients. Sur cette page d'accueil, d'un seul coup d'œil, on a le solde que doivent les clients. Ensuite, via un paramétrage, on a le détail des clients qui sont en souffrance. On a un total de montants à relancer. Et l'avantage de ce système, c'est que on a la possibilité de classer nos clients en fonction de leur typologie. Et suivant leur typologie, on va pouvoir établir des scénarios de relance.
C'est pour ça qu'ici, dans cette synthèse, il y a des clients, on n'a pas leur adresse mail, on va pouvoir les relancer par appel téléphonique, on va pouvoir envoyer des courriers et on va avoir la possibilité d'envoyer des emails. Je veux ouvrir le client platine. On a bien son solde à ce jour en retard de paiement, donc il tient compte des dates d'échéance de la comptabilité. On a l'identification du client et on a une notion de profil sur mon client. On ne va pas relancer un client grand compte de la même manière qu'un client standard. On a la possibilité sur ce client de visualiser la situation du compte. J'ai la possibilité d'office de lui envoyer un email de relance par rapport à ces écritures. J'ai la possibilité aussi de décocher une facture éventuellement où il y a un litige. On a la possibilité aussi d'écrire des notes sur la ligne de facture. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes les premiers utilisateurs de ce logiciel en interne. Donc, Apogea utilise SRC pour établir les relances clients. Petite question, Emmanuel, excuse-moi. Vous l'utilisez en interne, mais vous faites des scénarios de relance. Vous avez créé des scénarios de relance ou c'est quelque chose qui est déjà paramétré dans le logiciel? Alors, on a déjà des scénarios que propose SRC qu'on peut enrichir. Donc, il y a une partie de configuration où pour chaque typologie de client, on va pouvoir définir des scénarios bien précis. D'accord. Par rapport au scénario client grand compte avec email, on va avoir la possibilité d'envoyer une lettre de prévention et ensuite d'établir des niveaux de relance en fonction des dates d'échéance, à quel moment on va pouvoir envoyer ces lettres si la date d'échéance est dépassée. On peut même envoyer, une fois le règlement reçu, une lettre de remerciement. Les écrans principaux, au niveau de la page d'accueil, donc là, c'est une visibilité globale. Ici, une visibilité en détail. La possibilité de relancer globalement les clients, suivant les différents scénarios et typologies. Et ensuite, dans Agir, on va pouvoir soit relancer par client, soit relancer par scénario, ou soit relancer par critère. La relance avec la notion de scénario, suivant le paramétrage effectué en fonction des fiches clients, on va avoir à aujourd'hui le détail des clients standards avec email qu'on peut relancer ici d'un seul clic. On a un deuxième niveau de relance, pareil, on va pouvoir tout envoyer en masse. Donc, on a vraiment une visibilité globale plus en détail des clients à relancer. On a aussi la notion de relance par critère, où ici, on va pouvoir choisir la typologie du client établi, ceux qui ont une adresse mail et éventuellement le niveau de relance à effectuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en lien direct avec la comptabilité de Sage. Donc, une fois que vous avez fait la saisie des règlements des clients, il y a une synchronisation qui se fait et on peut établir la notion de relance auprès de nos clients. Donc, vous pouvez organiser vos vagues de relance, donc soit par quinzaine ou par mois, d'une manière automatique. Il faut se dire aussi, c'est une interface web, donc c'est accessible de partout.
donc soit en interne dans vos locaux, ou soit en externe, comme on a pu le vivre durant cette période de confinement. Très bien Yann, très bien Manu. J'ai une autre question qui me vient. J'ai plusieurs sociétés aujourd'hui. J'ai 2 sociétés sur lesquelles je voudrais faire du recouvrement. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir une vue multi-société avec les indicateurs clés dans Manu ou Yann, hein, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une multi-société affichée et que je puisse suivre l'état d'avancement, de recouvrement dans mes 2 sociétés en même temps? Alors, je vais reprendre la parole. Oui, sans aucun problème. C'est-à-dire que si moi j'ai une gestion multi-société, multi-dossier comptable et que je veux en suivre de façon consolidée la vue de l'encours client avec des indicateurs clés, j'ai la possibilité depuis donc quelques mois, hein, depuis le mois de mars 2021, c'est une mise à jour qui a été faite sur cette application qui permet notamment d'avoir une vue consolidée, un pilotage consolidé de l'encours client. On a aussi d'autres nouveautés qui sont arrivées au mois de mars, qui est aussi un pilotage via ce qu'on appelle un écran de visualisation mois par mois de l'entrée d'argent, avec la possibilité de se fixer des objectifs et pouvoir piloter notamment le cash-in, hein, la rentrée d'argent, au travers de cet écran et d'avoir toutes les informations en un seul écran pour notamment, par exemple, le directeur administratif ou financier ou le responsable comptable, pouvoir avoir cette vue hein, de la rentrée de trésorerie sur les mois passés, mais aussi les mois à venir. D'accord, très bien. Emmanuel, tout à l'heure, tu parlais du fait que vous utilisiez Sage Recouvrement Créance en interne. Je crois que Clémence, qui l'organise tout à l'heure, m'a demandé de partager une vidéo de vous. Donc, je vais reprendre la main sur le partage d'écran. Hop. Normalement, vous voyez mon écran, si je dis pas de bêtises. Vous voyez mon écran? Yes, je te confirme Alexis, nous voyons bien l'écran et la vidéo. Alors, je crois qu'on a un petit problème de son, c'est pour ça que vous avez les sous-titres. Si vous souhaitez voir cette vidéo, je vous mets le lien dans le chat si vous souhaitez la voir après cette conférence. Oui, tu mets le lien dans le chat, Mathilde Clémence, pardon. Yes. Excuse-moi. Du coup, on a parlé de dématérialisation, on a parlé de recouvrement. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'important dans le poste comptable 2.0, 4.0, le poste comptable de demain. C'est la BI. Est-ce que aujourd'hui, enfin, comment aujourd'hui on peut sortir un état comparatif avec Sage BI Reporting, Yann? Très simplement parce que avec cette solution Sage BI Reporting, on est directement connecté aux données, en tout cas de la comptabilité Sage, hein, voire aux données de moyens de paiement, enfin de pas mal d'outils de la gamme Sage 100, et on va pouvoir notamment se créer des rapports ou récupérer, comme moi c'est le cas ici à l'écran, c'est un rapport que je faisais avant d'avoir Sage BI Reporting et sur lequel ça me prenait beaucoup de temps de réaliser ce rapport parce que je devais faire des extractions pour venir remplir chacune des cases et faire ce comparatif entre ce qui est budgété et le réalisé ici par rapport à l'année et le mois. Moi, ça me prenait du temps parce que je faisais des extractions, parce que mon budget, je l'avais aussi sur un fichier Excel. Sage BI Reporting va vous permettre très facilement, donc, en vous connectant ici à la solution, de pouvoir donc, avoir un ensemble de fonctionnalités qui sont ajoutées à votre solution Excel et de pouvoir notamment créer et venir compléter ce rapport de façon définitive, et vous verrez, il sera
complètement automatisé une fois que j'aurai terminé ce que j'ai fait. J'ai moi ici mes données de budget dans un fichier Excel, je le gère à part en tout cas de Sage. Je vais pouvoir au travers d'outils d'assistant écriture, alors c'est pas ce que je voulais faire, je vais prendre ici mes favoris, envoyer ces informations qui sont dans Excel, les envoyer directement dans mes données pour mon rapport consolidé. Donc moi, c'est ce que je vais faire. J'envoie ces données, il va me récupérer l'ensemble des lignes de ce rapport. Et après, moi, je vais pouvoir faire très facilement ici mon rapport que je faisais avant en à peu près une journée, voire 2 jours, parce que je faisais un ensemble d'extractions qui me prenait du temps. Donc moi, je suis juste venu rajouter ici des filtres qui va me permettre d'automatiser complètement ce rapport. Je vais utiliser ici un assistant cellule qui va me permettre d'injecter dans la cellule que j'ai sélectionnée, ici ma cellule D10, de pouvoir injecter la donnée en allant chercher les données dans ma solution Sage. Donc, je vais sélectionner un modèle par rapport notamment à des connecteurs. Vous voyez qu'on a des connecteurs pour pas mal de produits de la gamme Sage 100. Donc, moi, je vais prendre mon connecteur comptabilité, je vais prendre mes modèles de données comparatifs réels et budget, et je vais pouvoir notamment maintenant automatiser mon rapport. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir mettre des filtres qui correspondent en tout cas aux données que j'ai mis ici sur le côté, et je vais demander de restituer, je vais déjà prendre mon solde de tenue de compte par rapport à ces filtres. Donc, mes filtres, ça va être quoi? Ça va être ma société, ça va être mon année, mon mois, mon scénario, est-ce que c'est du budget ou est-ce que c'est du réel, et mes informations ici de compte, donc mes codes de compte généraux, mes codes de section ici analytiques. Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à pointer les références directement dans mon fichier Excel. Ma société est ici, mon année est là, mes mois sont ici, mes scénarios, ils sont juste ici à droite, entre réel et budget. Donc ici, je vais sélectionner mon scénario, mes informations de compte. Donc bien sûr, par rapport à ma ligne des 10, elle est ici, et mes codes de section analytique sont ici. J'ai rempli ces informations, je peux, avant de valider, éventuellement calculer, voir si j'ai un résultat. Si c'est bien le cas, j'ai un résultat, je suis rassuré, et je vais pouvoir valider ici et venir rechercher. Donc ici, il est venu par rapport au filtre que je vais imposer, rechercher l'information du réalisé qui est dans ma compta, donc par rapport à cette année, cette société, cette année, ce mois, et c'est ici ces comptes et ces sections analytiques. Après, je vais remplir mon tableau. Alors, bien sûr que je ne vais pas à chaque fois faire mon assistant cellule pour remplir l'ensemble de ces cellules. Je vais juste faire un CTRL-C. On a des fonctions dans l'outil qui me permet de faire un collage de cette formule BI Reporting dans mon Excel. Et j'ai juste, j'ai peut-être pas bien fait mon CTRL-C. Voilà, je vais resélectionner mon tableau et je vais faire mon collage formule. Et vous voyez qu'il vient remplir le tableau par rapport notamment aux données, et il vient bien sûr s'adapter par rapport aux informations qu'il trouve dans le filtre, en venant descendre, un peu comme quand je tire une cellule Excel, et il vient lire mon tableau. Donc, vous voyez ici, ce tableau, pour le réaliser, je n'ai pas pris beaucoup de temps. J'avais juste, moi, les bonnes informations, les bons filtres placés au bon endroit, et c'est venu, en tout cas, compléter mon tableau très rapidement. Plus besoin d'extraction, plus besoin de passer du temps à faire un fichier Excel consolidé avec des recherches V qui vont chercher dans d'autres fichiers Excel. Ici, j'ai fait mon tableau. Et puis le mois suivant, je n'ai pas besoin de refaire tout ce que je viens de faire. Maintenant, c'est sauvegardé. J'ai juste besoin d'ouvrir mon siège BI Reporting et de venir ici dans mon filtre, par exemple, mois, changer le mois, par exemple, et il va me recalculer l'entièreté du tableau. D'accord? Vous voyez ici l'efficacité, le gain de temps qu'on peut avoir sur cette solution Sage BI Reporting, et notamment aussi cette possibilité d'aller rechercher des données que j'ai dans des fichiers Excel pour pouvoir, moi, compléter les données que j'ai dans ma compta et pouvoir faire un rapport qui va ici faire du comparatif entre ce qui est réalisé dans ma compta et ce qui est dans mon budget Excel. Très bien. Au-delà du fait d'avoir la possibilité de personnaliser les états dans BI, est-ce qu'il y a des états fournis déjà par Sage dans le logiciel en lui-même?
Oui, on a un ensemble d'états qui sont fournis par Sage, notamment, alors je vais vous afficher ça à l'écran. Il faut que j'ai juste que je les retrouve. Voilà, ils sont ici. Donc, je vous affiche ici. Donc, on a un ensemble de rapports qui sont fournis en standard par Sage, qui sont des rapports ici donc pour la comptabilité, mais aussi pour les autres solutions de la gamme Sage. Et notamment, voici tous les rapports qui sont fournis par Sage. Donc, notamment des analyses de résultats, des présentations de balance différentes de celles que je peux avoir dans Sage, un dashboard ici finance qui me permet de voir en un seul écran où j'en suis sur ma partie financière. Et bien sûr que ce dashboard, une fois que je suis dans Sage BI Reporting, je vais pouvoir rafraîchir cet écran et d'avoir ce type d'écran ici, comme on peut le voir, avec des informations comment dire, qui sont dynamiques avec voilà, des jauges. Tu as coupé, Yann, on t'entend pas. Tu as coupé, du coup. Ah non, je suis là, je suis toujours là. Non, mais on a raté un morceau de phrase, du coup, avant jauge, ça n'a pas eu le son. Donc, voilà, vous pouvez voir, je peux m'afficher des jauges, je peux m'afficher des graphiques, je peux m'afficher juste des éléments de calcul qu'on a calculés via des filtres et d'avoir en tout cas ici une vision consolidée de mon dashboard ici financier. On en a bien d'autres aussi, des évolutions de poste, des palmarès de comptes, des répartitions de charges, un SIG, etc., etc. Merci beaucoup. Yann, on t'entend plus. Oui, vous m'entendez? On t'entend de très loin. Je sais pas si c'est moi. Peut-être un problème de micro. Là, c'est bon. Bouge plus. Okay. Nickel, je bouge plus. Donc non, je disais tout ça connecté aux données de la comptabilité Sage et les connecteurs sont déjà pré-paramétrés, c'est-à-dire que les univers de données sont déjà pré-paramétrés par Sage avec l'ensemble des données comptables sur lesquelles je peux faire éventuellement des tableaux de bord, du reporting, etc. Donc c'est aussi un gain de temps parce que l'application, elle est prête à l'emploi une fois qu'elle est installée. Très bien. Merci beaucoup, Yann. Pour faire le point, donc on a parlé de dématérialisation des factures, on a parlé de recouvrement, on a parlé de suivi. Il y a un point qui me semble important, moi, en tant que comptable aujourd'hui, c'est comment optimiser le règlement de mes fournisseurs, Emmanuel. On m'a parlé d'outils bancaires, on m'a parlé d'outils chez Sage. J'aimerais en savoir un petit peu plus. Tu pourrais m'éclairer, s'il te plaît. Avec plaisir. Un logiciel qui va de pair, pour moi, et qui me semble indispensable au niveau de la gestion des règlements fournisseurs. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est le logiciel moyen de paiement. Moyen de paiement va se greffer à la comptabilité et va permettre de récupérer les écritures non lettrées des fournisseurs afin de préparer les règlements pour les fournisseurs. On va aller sélectionner les écritures non lettrées de la comptabilité. Donc, c'est une lecture directe, il n'y a pas de synchronisation, c'est vraiment greffé à la comptabilité. Il nous a ressorti, donc, depuis la base d'exemples que j'ai, les écritures fournisseurs non lettrées et je vais organiser ma vague de règlement pour ces fournisseurs. On a la possibilité de rechercher par date d'échéance, par mode de règlement, c'est lié en comptabilité, pour isoler les fameuses écritures à régler. On a la possibilité aussi de pouvoir faire un regroupement. Là, j'ai 3 factures concernant ce fournisseur-là. Je peux réaliser, avec la notion de regroupement par tiers, un seul règlement, au lieu d'avoir 3 règlements pour 3 factures. Je vais renseigner ici ma date d'échéance, c'est-à-dire la date de remise, la date éventuelle de remise en banque par rapport à ce virement fournisseur. Et je vais pointer.
Donc là, j'ai une sélection de mes 3 lignes de facture. Il me met un indice 1, ça veut dire qu'il va me faire un règlement pour ces 3 factures. Je suis dans ma saisie de virement. J'ai un autre fournisseur à payer, même système. J'ai la possibilité d'incorporer d'autres écritures. Donc, comme j'ai déjà fait la sélection de ces 3 premières lignes, il m'a mis une petite croix. Donc, je peux passer éventuellement à un autre fournisseur. Établir un regroupement. Je pointe. Donc là, dans cette fenêtre, j'ai la possibilité de faire 2 règlements à 2 fournisseurs différents. Maintenant, je vais établir vraiment la gestion de ces règlements. Donc la partie saisie, c'est je sélectionne et gérer, je vais pouvoir générer donc soit un fichier magnétique de règlement ou soit via un lien avec Sage Direct le télétransmettre. Je confirme le règlement de ces 2 fournisseurs, je les pointe et je transmets. On a la possibilité donc de générer un fichier magnétique qu'on va enregistrer sur un répertoire, sur le serveur en local ou autre. Et on a aussi, grâce à Sage Direct, la possibilité de télétransmettre automatiquement. On a ensuite la possibilité d'imprimer un bordereau d'accompagnement et la liste des mouvements. Ça permettra de rester en interne. Je vais juste rester sur fichier magnétique. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un contrôle aussi sur le format des IBAN saisis. Allez, on va en prendre un autre qui fonctionne bien. Tac. Les joies du direct. On va aller dépointer. Non, mais c'est normal. C'est pour dire qu'aussi, moyen de paiement permet de vérifier l'intégrité des informations. Donc, je vais prendre celui-ci, je pointe. La possibilité donc de générer un fichier magnétique. Ici, je vais sélectionner mon modèle de document puisque je lui ai demandé un bordereau d'accompagnement. Et la liste des mouvements qui justifie le règlement. Là, c'est bien un format XML par rapport à mon virement. Et ensuite, je vais demander la liste des mouvements qui restera en interne. Et on voit bien que je vais établir un règlement de 62 000 et quelques euros pour ce fournisseur-là. Et il me ressort les informations du RIB, de l'IBAN. L'avantage aussi de ce logiciel, c'est qu'on a pu sélectionner, on a pu émettre le virement. On aura la possibilité de transférer les écritures en comptabilité. Le transfert en comptabilité permettra de transférer le règlement et surtout de faire le lettrage. Donc, en très peu de temps, on peut établir un règlement, on peut l'émettre, le télétransmettre, et on peut faire du lettrage avec la fonctionnalité de mise à jour de la comptabilité. C'est un outil, pour moi, indispensable dans le monde Sage pour la partie règlement fournisseur. Donc, voilà l'optimisation que l'on peut avoir avec cet outil. On a la possibilité de gérer les décaissements de type donc virement CEPA, virement de trésorerie, virements internationaux, la gestion des LCR et éventuellement, bon, ça c'est la partie CB. On peut imprimer encore des lettres chèques auprès de nos fournisseurs. Et on a une partie encaissement. On a la possibilité de gérer les prélèvements auprès des clients. Très bien, c'est très clair. Du coup, on a fait un
un tour des possibilités de l'outil, des outils pour le comptable 4.0. Aujourd'hui, messieurs, qu'est-ce que vous me conseilleriez en priorité, on va dire, et en choses intéressantes dans ce qu'on vient de se donner pour améliorer et optimiser de manière intelligente mon activité de demain de compta? Si on devait prioriser les quatre sujets qu'on vient d'évoquer. Je dirais, moi, aujourd'hui, ce qui est après, en tout cas priorisé, ça va être pour moi deux choses. Et deux choses qui, par rapport au contexte actuel de la crise sanitaire, de la crise financière aussi qu'on vit actuellement, ça va être de prioriser notamment la rentrée de trésorerie, donc avec sèche recouvrement de créances, et prioriser aussi le pilotage de ma société avec BI Reporting qui me permettra d'avoir des indicateurs clés qui sont mis en évidence pour, en tout cas, m'alerter sur éventuellement une situation qui se dégraderait et qui me permettrait, en tout cas, de réagir au bon moment pour notamment éviter quoi que ce soit. Après, toutes les solutions restent intéressantes parce qu'elles vont faire gagner, enfin, sont des promesses de valeur qui sont très intéressantes, hein, du gain de temps, du gain financier, de la sécurité en termes d'utilisation et de données. Donc, je dirais que certes, il y a des choses peut-être à prioriser selon vos besoins, mais toutes les solutions peuvent être en tout cas intéressantes à l'heure actuelle. D'accord. Manuel? Ouais, il y a un équilibre à avoir entre les rentrées d'argent et les dépenses, hein. Donc, moi, je pense que les quatre logiciels sont importants. On a vu la partie ACS, optimisation de saisie des règlements des factures fournisseurs. On vient de voir la partie moyen de paiement, donc pour régler ses fournisseurs. Donc, en très peu de temps, on a la possibilité de gérer cette partie dépenses. Au niveau des encaissements, la partie SRC est très importante pour pouvoir planifier, prévoir les rentrées et ensuite pouvoir faire des situations de trésorerie comme on a pu le voir avec le système SBI. Tout à fait. Moi, je les mettrais au même niveau, les quatre systèmes. D'accord. Bon, très bien. Écoutez, je vous remercie de ces clarifications. Je vais retirer ma casquette de comptable pour remettre ma casquette de Sage. Je regarde les questions qu'il peut y avoir dans le chat. Est-ce qu'on peut gérer plusieurs banques dans moyen de paiement, me demande-t-on? Exactement. On a cette possibilité donc d'affecter et au moment de faire la remise en banque de la génération du règlement, on a la possibilité donc de choisir sur quelle banque on va remettre le fichier donc de XML, donc le fichier de virement SEPA. Très bien. Je vais montrer rapidement, hein, si tu peux partager l'écran, Alexis. C'est toi qui as la main, normalement, Manu. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran, on est toujours sur les moyens de paiement que tu as. C'est toi qui as la main. D'accord, donc j'ai fait le pointage, transmettre. Et ici, on va pouvoir sélectionner sur quelle banque on va pouvoir émettre le règlement. Donc oui, hein, ça gère, c'est multi-banque, c'est multi-devises aussi. Très bien. Important. Du coup, si on a fini sur le moyen de paiement, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je remets ma casquette Sage et je vais passer la main à Clémence, qui doit pas être bien loin, normalement, pour clôturer ce webinar. Les questions que vous pouvez avoir seront remontées à vos commerciaux et puis je pense qu'on reviendra vers vous pour y répondre de manière plus précise. Clémence? Oui, Alexis. Tu es là, du coup, ça répond à ma question. Je suis toujours là. Je te laisse le mot de
Le mot de la fin.